Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis Annie Cava, la femme de ménage la plus célèbre de France, la reine des serpillères et la Miss Ménage 2026. J'avais pas prévu de faire de vidéo aujourd'hui. Je viens de terminer un rendez-vous en visio, un rendez-vous très intéressant et certainement j'y reviendrai. Mais je vous assure, l'entrepreneuriat m'apprend des choses. Je rencontre des gens, je vais juste te faire une petite parenthèse, hein. Euh, je conseille, hein, les porteurs de projets, et même les femmes qui viennent de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Écoutez, inscrivez-vous à je sais pas, des webinaires, allez à des conférences. Vous savez, les publicités qu'on voit sur les réseaux, j'organise tel machin pour une semaine, c'est gratuit. Je vous invite à vous inscrire à ce genre de programme. Vous allez apprendre énormément de choses et ça va vous permettre d'apprendre à identifier ou alors de savoir identifier des vendeurs de rêves, ces gens qui viennent vous vendre des formations, qui veulent juste se faire de l'argent, ces gens qui viennent avec des grands titres pompeux, oui, on travaille pour l'Union européenne, on travaille pour les marchés publics, etc. Je vous invite vraiment, je vous le conseille vivement. Moi, aujourd'hui, je suis rodée et je sais reconnaître un vendeur de publicité mensongère à distance parce que je suis allée apprendre grâce à ces événements gratuits où on apprend énormément. Voilà, c'était juste une parenthèse à l'endroit des chefs d'entreprise, soit qui viennent de se lancer, soit voilà, qui envisagent de le faire. Donc, je disais tantôt que je m'ennuyais un peu là. C'est une vidéo, je l'ai déjà enregistrée, ça sera la troisième fois. La première fois, je l'ai enregistrée, finalement, je ne l'ai pas publiée. La deuxième fois, je l'ai enregistrée et je l'ai pas publiée. Là, ça sera la troisième fois, j'espère que c'est la bonne. Le titre de ma vidéo, c'est Nous sommes toutes des cocos, Emilia. Oui, vous avez bien entendu, nous sommes toutes des cocos, Emilia. Alors, quand je le dis, je parle vraiment de toutes les femmes en général. La Bible dit que les désirs de la femme se porteront vers son mari. Et la Bible dit également que la femme est une aide pour son mari. La femme est une aide pour son mari. La Bible ne dit pas que la femme est une aide pour son copain, pour un homme marié. La Bible ne dit pas qu'une jeune fille de 16 ans doit déjà enchaîner des relations dans lesquelles elle va aller cuisiner pour faire le ménage. Elle va aller cuisiner lors des événements familiaux chez son copain. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit aussi que l'homme doit s'occuper de la femme, parce que quand la Bible dit que les désirs de la femme se porteront sur son mari, ça veut dire que l'homme doit s'occuper de la femme, pas de n'importe quelle femme, de son épouse. Donc, les choses sont tellement bien faites, mais parfois c'est nous-mêmes par nos propres choix qui choisissons, voilà, de nous, voilà, de nous enchaîner dans des histoires, de nous enliser dans des histoires qui plus tard nous pourrissent la vie. Sachant que, comme j'aime souvent le dire, nos choix ont des avantages et des inconvénients. Il y a un moment où on profite, où on savoure les avantages, mais il arrive toujours un moment où on doit aussi assumer les inconvénients. Et je sais de quoi je parle, je suis en plein dedans. Alors, lorsque je dis que nous sommes toutes des Coco Emilia, vous connaissez un peu toutes ces femmes-là, je vais un peu les citer, Coco Emilia, Nathalie Nkwa, il y a une qui est rentrée en scène aussi, Anissette, en Côte d'Ivoire, il y a José aussi, toutes ces femmes-là, alors elles sont tristement célèbres, mais elles sont loin d'être des cas isolés, hein, j'en fais partie, et puis il y a d'autres femmes aussi qui en font partie, c'est juste que comme elles sont célèbres, bah, on parle plus d'elles, mais sinon c'est très loin d'être un cas isolé. Alors il faut savoir que la jeune fille, quand on l'éduque, je pense que ça doit être en rapport avec la Bible. La nature de la femme, c'est ça. C'est-à-dire que la femme, lorsqu'elle choisit un homme, elle cherche la sécurité. Elle cherche l'homme qui va la protéger, qui va subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Elle cherche vraiment un protecteur au sens large du terme. Et malheureusement, l'homme aussi, puisqu'il a cette essence-là d'être le protecteur de la femme, d'être le chef de famille, parfois, d'ailleurs très souvent, lorsqu'on éduque le jeune homme, oui, on va lui mettre dans la tête que euh, il va être le protecteur, même si les choses sont en train de changer, ça varie de société en société. Mais naturellement, l'homme a ce potentiel-là. C'est d'ailleurs pour ça que l'homme est plus fort que la femme. C'est pour ça que l'homme a cet instinct de protéger, de protéger sa femme, de protéger ses enfants.
Alors, dans la tête du petit garçon, on va lui dire que voilà, grâce à l'argent, travaille, fais des études pour avoir de l'argent et grâce à l'argent, tu pourras avoir la femme que tu veux, tu pourras avoir n'importe quelle femme. C'est vraiment ce qu'on observe dans toutes les sociétés. Et dans la tête de la petite fille, on va lui mettre dans la tête que bah, si tu es belle, si tu es intelligente, si en plus, on va lui mettre dans la tête que l'homme c'est le ventre, le bas-ventre. Donc si tu sais gérer ça, tu pourras avoir n'importe quel homme. Alors bien évidemment, si tu es en plus, si tu es belle, si tu es diplômée, donc si tu as fait des études, si tu es intelligente, et si en plus de ça tu es clair de peau, tu pourras avoir n'importe quel homme. Je suis prête à parier que Coco Emilia est comme toutes les autres, comme moi et comme toutes les autres, comme toutes les autres femmes. Surtout les femmes qui atteignent ce stade-là de Coco Emilia et toutes les autres que j'ai citées, c'est qu'on leur dit ok, plus tu vas gravir les échelons, plus il va falloir que tu cherches des hommes qui ont un certain profil. Donc que tu cherches ton Francis Zemba. Je suis prête à parier que autour de Coco Emilia, il y avait des ingénieurs, il y avait des gars qui sont sortis de l'INAM, des gars, des médecins, des journalistes, je ne sais trop rien, qui se sont intéressés à elle. Mais comme ils n'avaient pas le profil de Francis Zemba, elle a dit non. Et ce que je dis, c'est aussi valable pour moi, c'est valable pour les autres femmes. C'est-à-dire que on va te dire que, ok, comme tu es intelligente, comme tu es diplômée, ne t'intéresse plus à un médecin parce que le médecin, il ne te correspond pas. Cherche vraiment, va chercher ton Francis Zemba. Et beaucoup de femmes tombent dans ce piège-là, c'est-à-dire que à force de vouloir trouver absolument son Francis Zemba, elles vont voilà, se retrouver dans des histoires d'aller chez des féticheurs, elles vont se retrouver en train de chercher des hommes mariés qui sont déjà établis parce qu'on l'a mis dans leur tête qu'elles ne peuvent pas s'intéresser aux jeunes qui sont peut-être encore étudiants, qui sont jeunes diplômés, qui sont encore en plein balbutiement sur le plan professionnel, qui ne sont pas encore établis. Et il faut savoir que un homme, pour qu'il soit vraiment établi, il faut compter minimum 35 ans. Et encore, pour qu'un homme soit vraiment bien établi avec un bon emploi en CDI, en contrat, bon, donc en contrat de travail, qu'il ait un logement à son nom, c'est-à-dire que le contrat de travail est à son nom, qu'il ait une voiture, qu'il ait vraiment une aisance sociale, financière, il faut qu'il ait minimum 35 ans. Parfois même on va à 40 ans. Alors, quand une jeune fille de 25 ans veut donc son Francis Zemba, c'est clair qu'elle ne va pas s'intéresser aux hommes de sa génération. Elle va aller chercher des hommes qui sont déjà établis. Et généralement, les hommes qui sont déjà établis, pour la plupart du temps, ils sont souvent déjà mariés. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que elles vont chercher des hommes mariés. Elles vont même, voilà quoi, elles vont décrire des couples. Elles vont aller chez des marabouts pour pour faire du charme. Elles vont aller fréquenter certains milieux parce qu'il faut savoir que ces hommes-là, on ne les trouve pas. Moi, j'habite dans un coin où il y a beaucoup de personnes qui ont une bonne situation financière, mais on ne les rencontre pas dans la rue. Il y a des lieux où on va rencontrer ces hommes-là. C'est dans des clubs, c'est dans certains restaurants, c'est dans des casinos, c'est vraiment dans des cercles fermés. Et pour faire partie, pour accéder à ces cercles-là, généralement, il faut être introduit. C'est du réseautage. Et voilà, parce que on est la copine de je ne sais trop qui, la camarade de la nièce de la machin. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, aujourd'hui, c'est bien beau de taper sur les doigts de Coco Emilia, mais comment est-ce qu'on éduque? Et là, je vais essayer de réduire. Comment est-ce qu'on éduque la femme africaine? Comment est-ce qu'on éduque la femme camerounaise? Ce qu'on met dans la tête de la femme camerounaise ou de la femme africaine en général, c'est que une fois que tu sais gérer le ventre et le bas-ventre d'un homme, ça va. Et si en plus tu es belle, comme je l'ai dit, si tu es claire de peau, va chercher plus loin. Et c'est un piège. C'est un piège parce qu'on ne dit pas aux femmes, on ne dit pas à la femme africaine ce qui les attend. On ne dit surtout pas à la femme africaine que les Francis Vemba ne courent pas les rues parce que malheureusement, et ça aussi peut-être qu'il va falloir qu'on réinitialise le logiciel ou le cerveau des mamans africaines. Et ce que je suis en train de dire là, ça ne concerne pas que les mamans africaines, hein. C'est parce que je suis africaine que je le dis. J'ai des clientes occidentales, enfin quand je parle d'occidentale, c'est vraiment, ou si vous voulez, caucasienne, c'est-à-dire que c'est toutes les régions, enfin toutes les origines. J'ai même des clientes asiatiques. Donc ce que je dis, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu observer chez les femmes même caucasienne, c'est-à-dire qu'on met dans la tête de la femme que quand elle va choisir un homme, il faut que ce soit un homme qui a un certain profil. On n'éduque pas la femme
comme je dis encore une fois de plus, c'est la femme en général, en lui disant que c'est pas grave si tu vas te trouver en va-nu-pied, c'est pas grave si tu vas te trouver en débrouillard, c'est pas grave si tu vas te trouver un smicard, comme on dit en France, c'est pas grave si tu vas te trouver un livreur de pizza, c'est pas grave si tu vas te trouver un balayeur de rue, c'est pas grave si tu vas te trouver un éboueur. Non, on éduque la jeune fille en lui mettant dans la tête que quand il va falloir qu'elle choisisse, il faut qu'elle choisisse un homme qui a une aisance financière, une aisance matérielle. Malheureusement, ça ne court pas les rues parce que les millionnaires, ils sont très peu nombreux, les multimilliardaires aussi sont très peu nombreux. J'avais déjà fait une vidéo dans laquelle je disais que nous n'allons pas toutes épouser les millionnaires. Alors le piège dans ce cas-là, c'est que ces femmes-là qui sont très voraces, ces femmes-là qui veulent à tout prix trouver leur francisé, bah, elles sont prêtes à tout. Et quand je dis prêtes à tout, c'est qu'elles ne lésinent pas sur les moyens, elles sont vraiment prêtes à tout, prêtes à vendre leur âme, prêtes à vendre tout ce que vous pouvez imaginer, prêtes à être introduites dans des cercles, être même prêtes à rentrer dans des comment ça se dit, dans des sectes pernicieuses même parfois, où elles vont faire des sacrifices, où elles vont mais vraiment faire des choses inimaginables. Parce que il faut savoir que une fois que tu as déjà voyagé en business class, que tu as fait la publicité, je sais pas moi, sur tes différents réseaux, tu ne voudras plus voyager en classe économique. Et il va falloir donc que tu alimentes ce rythme de vie et avec tout ce que cela comporte. C'est-à-dire que tu vas commencer avec celui qui a, je sais pas moi, un salaire d'1 million, il va falloir que tu passes à celui qui a un salaire de 2 millions, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est très très dangereux. Donc, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que, en plus, Coco, elle est maman. Et est-ce qu'aujourd'hui, elle a la capacité de bien élever sa fille? Est-ce qu'elle a les dispositions? Est-ce qu'elle a l'équilibre de pouvoir élever cet enfant, de lui donner, de lui inculquer des valeurs? Parce qu'il faut savoir également que ce que je suis en train de décrire varie d'une famille à une autre en fonction de la situation sociale de la famille, en fonction des valeurs de la famille, en fonction de comment est constituée la famille. Parce que si en plus c'est une famille monoparentale, comme c'est maintenant aujourd'hui, les familles monoparentales, on le voit vraiment, limite c'est devenu normal qu'une femme, parce que ce sont elles qui font la promotion sur les réseaux, c'est normal, ça ne choque plus une personne qu'une femme ait 5 6 enfants avec 6 pères, 7 pères différents et qu'elle les élève seule et que ces enfants tournent mal, qui deviennent des délinquants, qui deviennent des enfants traumatisés et donc plus tard des adultes traumatisés, des adultes déséquilibrés parce qu'ils ont grandi avec parfois plusieurs figures paternelles parce que quand une femme fait du défilé à la maison, des hommes qui viennent tout le temps, aujourd'hui on voit Pierre, demain on voit Jacques, après demain on voit Maxime, ainsi de suite, on ne se rend pas compte qu'on est en train de traumatiser nos enfants, on ne se rend pas compte qu'on est en train de détruire nos enfants et qui plus tard seront des adultes déséquilibrés, qui seront des adultes perturbés. La réputation aussi. Lorsque on est l'enfant de Coco Emilia, c'est une réputation qui va nous suivre toute la vie parce que ce qui se passe là, il faut le dire clairement, c'est pas beau à voir, c'est pas beau à voir, même si cette femme va se relever, et c'est d'ailleurs ce que je lui souhaite, ce n'est pas beau à voir son enfant, en plus c'est une femme. Il faut savoir que comme je le disais, un homme qui a de l'argent, il peut épouser n'importe quelle femme. Mais une femme qui a de l'argent, elle ne peut pas épouser n'importe quel homme. Elle va attirer que vers elle. Alors, si elle a un passé chaotique, elle ne va attirer que vers elle que soit des hommes qui ont un passé chaotique aussi, ou alors elle va attirer vers elle que des gigolos. Alors qu'il est possible pour un homme qui a un passé chaotique, mais qui a de l'argent, d'épouser une femme qui est très bien, qui est émotionnellement stable, qui a une bonne éducation, qui a des valeurs et qui va même venir stabiliser sa vie. L'inverse est très difficile. Donc je voulais vraiment interpeller les mamans qui éduquent leurs enfants, les mamans africaines, les mamans en général et les mamans africaines en particulier pour leur dire que arrêtez de faire de vos filles des fonds de commerce. Parce que les hommes l'ont compris. Et les hommes se jouent avec ça parce que Francis Vemba, aujourd'hui, Coco Emilia est loin d'être sa seule victime. Et ce qui est aberrant dans l'histoire, c'est qu'il va encore en faire d'autres victimes parce que les femmes, c'est ça le truc. Vous allez voir une femme qui est visiblement équilibrée, mais qui va aller chercher en fait la source de ses problèmes elle-même. Parce que, en plus, moi, quand j'étais enfant, malheureusement, ça a changé. C'est pour ça que je dis quand j'étais enfant, on savait que les Camerounais qui sont ressortissants de l'Ouest dans les Bamileke, qu'ils étaient très conservateurs, qui ne blaguaient pas avec leur tradition. Quand on disait par exemple, on appelait une personne
une MAFE, c'était un titre honorifique. Et ces personnes-là, on voyait souvent à la CRTV, il y avait souvent des cérémonies, on les voyait exécuter des pas de danse lors des funérailles. Et on voyait donc qu'ils portaient voilà, ces accoutrements-là. On savait que c'était des notables, c'était des personnes qui avaient une certaine valeur, une certaine éthique. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je connais une personne qui m'a raconté que c'est lui qui a été désigné comme successeur de leur feu papa, mais que son grand frère, comme il est riche, on va le dire comme ça, il s'est arrangé à arracher la parcelle familiale pour y construire sa maison. Il s'est arrangé à s'attirer les faveurs des notables au point où même, il a même pu acheter un titre de notable près de la chefferie, tout simplement parce qu'il est riche. Donc malheureusement, même à l'ouest Cameroun, où c'était encore, il y avait encore, au moins, on s'en vantait au Cameroun en disant qu'au moins les Bamileke sont encore conservateurs, mais on se rend compte que même là-bas, il suffit qu'on soit député, il suffit qu'on soit maire pour qu'on aille acheter ces titres-là. Et donc, quand une Coco Emilia va se doter, c'est-à-dire qu'elle prend son argent, aller questionner les origines de ces fonds-là, parce que tout ça, ça fait partie. Moi, aujourd'hui, je peux par exemple dire que je peux par exemple dire comment j'ai fait pour avoir ce téléphone. Ce téléphone, c'est un vieux téléphone. Et c'est mon binôme qui me l'avait refilé parce qu'à une époque, quand il ne faisait pas 3 mois avec un téléphone, donc il me refourguait ses anciens téléphones. Et c'est comme ça que je me retrouve aujourd'hui. J'ai 4 téléphones parce que j'ai ces anciens téléphones. Donc, moi aujourd'hui, je peux dire comment j'ai fait pour avoir ce casque. Je sais pas, je peux dire comment j'ai fait pour avoir cette souris. Mais est-ce que elle peut est-ce qu'on peut avoir une traçabilité de son argent? Parce que quand elle finance ou elle autofinance son mariage à coût de plusieurs millions, où est-ce qu'elle a pris cet argent? Ok, il y a des gens qui disent qu'elle est entrepreneur. Où est-ce qu'elle a pris de l'argent pour financer ses fonds de commerce? Tout ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, on voit seulement comment elle est tombée. Mais allons voir, allons questionner. En Néo, on dit, c'est-à-dire, ne regarde pas où tu es tombé, regarde où tu as glissé. Allons questionner le passé, allons questionner l'enfance de cette femme, allons questionner, et comme je dis, hein, il n'y a pas qu'elle, il y a nous toutes, allons questionner son adolescence, sa jeunesse, est-ce qu'elle a fait des études, comment, quelle éducation elle a reçue, quelles sont les valeurs qu'elle a reçues, qu'est-ce que ses parents lui ont inculqué, c'est pas moi, comme valeur. Alors, il faut savoir qu'il y a des enfants qui reçoivent une très bonne éducation, mais qui après décident de tourner mal parce que du fait des mauvaises fréquentations. Alors, quand Coco va financer sa dot, elle va s'asseoir avec le titre honorifique de, je crois que c'est ma feu, sachant que elle est enceinte parce qu'il y a des gens qui disent qu'elle était enceinte quand elle est allée, quand il y a eu son mariage traditionnel. Alors elle va faire ça en présence des anciens, en présence des ancêtres. Elle va donc payer elle-même sa dot, mais en faisant croire que c'est son fiancé, donc c'est son futur époux qui a financé tout ça. Là encore, c'est très mauvais sur le plan spirituel. Quand vous construisez le sature ou alors les jalons de votre mariage avec tout ce que je viens d'énumérer, c'est clair que à un moment, ça va capoter. Et c'est ce qu'on sait. Parce que même cet homme-là, il ne va pas vous respecter quand vous amenez un homme dans votre famille, dans votre village, où sont vos ancêtres. Et vous partez faire ce cinéma-là, il ne va même pas vous respecter, il ne va pas avoir de la considération pour vous. Il va peut-être le faire pendant quelques temps, mais après, il va souvent vous le balancer. Ouais, tu es qui toi? Tu es quel genre de femme alors que c'est toi qui as payé ta dot? Tu allais mentir à ta famille, tu allais mentir à tes ancêtres. Euh, il va vous le balancer, ça va devenir un objet de dénigrement, un objet de mépris au quotidien dans votre couple. Et en plus, elle était enceinte. Moi, dans ma tradition chez les Ekans, dans la grande famille, et précisément chez les Eondo, on ne dote pas une femme enceinte parce que ce n'est pas bien. Alors, une fois qu'on a énuméré tout ce que je viens d'énumérer, où les bases n'étaient pas bonnes, où elle a rencontré un homme qui lui a vendu du vent parce qu'elle cherchait à tout prix son Francis Vemba, elle n'a pas pris le temps de questionner, de mener des enquêtes parce que le monsieur, il lui en a certainement mis que de la poudre aux yeux. Et comme c'est ça qu'elle recherchait, un jet-setter qui voyage en business class, qui conduit, parce que j'ai eu dire qu'il avait une Ferrari, qui vit à Monaco. J'étais lundi de Pâques, j'étais à Monaco.
parce que mes filles, depuis qu'on est venu ici, comme on voit souvent de très belles voitures, donc elles sont devenues passionnées de voitures, leur grand frère aussi. Je leur ai dit, bah tiens, on va aller, vous irez à Monaco, on va aller à l'hôtel, je crois que c'est l'hôtel de Paris, et vous allez voir des belles voitures. Mais je vous assure, c'est le défilé, hein, toutes les belles voitures que vous voyez à la télé, là, on les a vues. C'est vraiment le défilé chaque 1 minute. C'est des belles voitures qui sortent de cet hôtel-là, des personnes très fortunées. Déjà, quand vous êtes à, je crois que c'est Monte Carlo, quand vous y êtes, j'ai dit à mon binôme, ça respire l'argent ici. On sent qu'on est dans un environnement. Il y a une atmosphère quand vous êtes à Monte Carlo, quand vous êtes à Monaco. Ça se sent qu'il y a de l'argent là-bas. Donc j'ai vraiment voulu apprendre. Si c'était pas la première fois qu'on y allait, hein, c'était la quatrième fois, mais je leur ai dit aujourd'hui, on va arriver. Aujourd'hui, et moi je suis partie avec ce mindset-là, d'aller comprendre comment est-ce que les gens ont fait pour pouvoir avoir cette maison-là, pour avoir cet environnement-là, si propre, si beau, si. Après, on est parti manger au restaurant. C'était aussi un challenge pour moi de me dire que ceux qui vont manger dans des restaurants à Monaco, ce ne sont pas des gens qui sont pourvus de sainteté. Après, bien évidemment, il y a un restaurant et un restaurant à Monaco, hein. Vous avez des restaurants où le menu coûte, je ne sais pas moi, 500 euros. Et puis vous avez aussi des restaurants où le menu coûte 30, 40 euros. Et bien évidemment, c'est dans ce restaurant-là qu'on est parti. On était 4 personnes. Pour le moment, on ne peut pas encore se permettre, mon binôme et moi, d'aller dans un restaurant où on va payer le menu à 500 euros. On y travaille pour que ça se fasse et c'est pour ça aussi que c'est important d'amener ses enfants dans ce genre d'endroit pour aller rêver. Le but aussi, c'était que je suis en train d'élever mes filles. C'est pour ça aussi, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai tenu à ce qu'on déménage ici, pour qu'elles soient dans un environnement où un Francis Vemba ne va pas venir les épater, pour qu'elle soit dans un environnement où quand un homme va venir garer avec une Ferrari, qu'elle ne soit pas impressionnée. C'est important, en plus des valeurs que je leur transmets, en plus du travail que je fais en amont. Alors, donc, quand une fille a eu cette vie chaotique, moi j'avais vu une vidéo où elle inaugurait un salon et il y avait un ministre qui était là, qui était présent. Sachant que ce ministre-là, on peut se questionner, elle a aussi fait une vidéo, c'était une interview où elle disait qu'il fallait saisir les opportunités. Qu'est-ce qu'une femme entend par saisir les opportunités? Il faut qu'on se pose des questions. Et comme je vous le disais, je m'inclus là-dedans parce qu'à moi, on m'avait dit, Annick, il faut que tu te trouves mieux. Ton binôme, il ne te correspond pas. Tu es une belle femme, tu es intelligente, tu es diplômée, tu es grande, tu as des jambes interminables, tu corresponds au profil que les hommes blancs aiment. Va te chercher un homme blanc. D'ailleurs, on m'avait parlé de Monaco, on m'avait parlé du sud de la France, on m'avait parlé de Genève. On m'a aussi dit qu'il y avait des milieux à Paris où je pouvais me trouver des hommes fortunés. Sauf que lorsqu'on vous dit d'aller chercher ces hommes fortunés, d'aller rentrer dans ces clubs, de rentrer dans ces cercles fermés, on ne vous dit pas ce qui pourrait vous y attendre. On ne vous parle pas des conséquences, on ne vous parle que des avantages. On ne vous dit pas que très rapidement, vous pouvez vous retrouver en train de, 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 de devenir consommatrice des drogues. On ne vous dit pas que vous pouvez vous retrouver en train de pratiquer, de faire des trucs très bizarres, des trucs inhumains pour avoir de l'argent, pour appartenir à ce cercle-là, pour pouvoir venir exhiber la belle vie sur les réseaux sociaux, des vêtements de luxe, des sacs de luxe, des accessoires de luxe, etc. On ne vous le dit pas. On vous montre que une facette de cette vie-là, mais on ne vous montre jamais l'envers du décor. Donc, je tenais vraiment à faire cette vidéo pour sensibiliser les femmes, encore une fois de plus, sensibiliser les mamans, nous qui avons cette responsabilité-là d'éduquer nos filles, d'éduquer nos fils. Ne mettons plus dans la tête de nos fils que avec de l'argent, ils peuvent faire des femmes ce qu'ils veulent, ils peuvent chosifier les femmes, ils peuvent malmener les femmes. Et mettons aussi dans la tête de nos filles que c'est pas parce qu'elles sont belles, c'est pas parce qu'elles sont pourvues d'une poitrine et d'un postérieur qu'elles pourront aller vendre leur corps, euh, qu'elles pourront s'estimer qu'elles valent mieux. Et donc, elles ne vont pas considérer les hommes qui seront à leur niveau pour aller se chercher des francs CFA. Et puis il faut savoir, je vais finir par là, vous savez, la vie n'est pas statique. Pour qu'on se donne les moyens, on peut obtenir tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, avec du recul, je commence à croire que c'est vrai. Pour peu qu'on travaille, pour peu qu'on soit discipliné, pour peu qu'on aille chercher, on peut obtenir tout ce qu'on veut dans la vie. Je vous assure, bien évidemment, avec l'aide de Dieu aussi. Donc, je viens de vous raconter que j'étais allée à lundi de Pâques et qu'on était allé manger au restaurant. Il y a encore 7 ans, je pensais que ce genre de choses n'était réservé qu'aux autres. Mais je suis allée chercher, je suis vraiment en train d'aller provoquer ma chance, je suis en train d'aller
Je me dis, si les autres peuvent le faire, pourquoi pas moi? Et bien évidemment, légalement, pas en prenant des raccourcis. Alors, si vous, les jeunes filles, à 20 ans, à 25 ans, vous voulez déjà avoir une vie d'une femme qui a 60 ans, qui a travaillé toute sa vie, c'est clair que vous allez à un moment devoir payer le prix. Et le prix, il est souvent très chèrement payé. Vous avez compris ce que je veux dire. Ça va être des sévices corporels, ça va être des pratiques, ça va être des trucs inimaginables qui vont vous chosifier. Et plus tard même, vous allez le regretter. Prenez le temps de vous construire, prenez le temps de travailler, prenez le temps. Moi, aujourd'hui, je suis partie à Monoprix, c'était samedi. Je suis d'abord partie au distributeur pour aller retirer de l'argent. Et j'ai retiré 200 euros, mais vraiment très facilement. Alors, ce n'est pas parce que je suis déjà riche. Non, j'y travaille. Mais quand je dis que très facilement, c'est parce qu'il y a encore quelques temps, je ne pouvais pas me permettre d'aller au distributeur et retirer 200 euros. Donc, c'était toujours des petits montants, 20 euros, 30 euros, 40 euros, maximum, c'était 40 euros. Et je suis allée dans un Monoprix. Ben, je leur fais la publicité, je suis allée faire des courses. Et quand je suis arrivée au guichet, euh, j'ai payé, je n'avais pas peur de ah mince, est-ce que l'argent va suffire parce que j'avais déjà un budget. J'ai payé plus parce que j'avais retiré 200, mais j'avais aussi de l'argent en espèces. J'ai payé plus de 200 euros et je l'ai fait vraiment avec aisance, mais parce que en amont j'ai fait des choses, parce qu'en amont je travaille, parce qu'en amont je suis en train de poser des actes qui vont faire que quand je vais faire des courses, que je ne sois pas stressée à la caisse parce que je sais que j'ai un budget qui me permet de pouvoir... J'étais dans les rayons et je prenais ce que je voulais, mais c'est parce que je suis en train de travailler pour ça. Alors vous avez des jeunes qui ne travaillent pas mais qui veulent avoir ce niveau de vie. Il y a bien évidemment des choses que je ne peux pas me permettre. Je ne peux pas par exemple aller, je sais pas moi, en Champs-Élysées pour aller faire des courses là-bas parce que je n'ai pas encore atteint ce niveau. Mais je suis en train de travailler pour atteindre ce niveau-là. C'est vraiment pour dire aux jeunes que ne vous précipitez pas. Soyez patient et prenez le temps de construire. L'aisance financière, la richesse, ça se construit brique par brique. Et il y a des choses, comme je le disais, aujourd'hui, je peux me permettre d'aller retirer 200 euros au distributeur, mais je ne peux pas encore aller me retirer 500 euros, je ne peux pas encore aller retirer 1000 euros. Mais il y en a qui peuvent déjà le faire. Il y a des gens qui vont au distributeur et puis retirent 5000 euros comme, voilà, comme ça, ils sont souciés, c'est rien pour eux. Mais il y en a aussi comme moi, il y a encore quelques années où quand je partais, mon maximum c'était 40 euros. Mais j'ai travaillé pour ça et c'est normal parce que j'avoisine 40 ans. Donc vous les jeunes, n'aspirez pas à une vie qui ne correspond pas encore à votre âge, qui ne correspond pas encore avec ce que vous avez déjà mis en place parce que la vie, c'est par palier en fait, c'est comme monter les escaliers, c'est escalier après escalier. Ne vous précipitez pas parce que vous allez vous casser la figure tout simplement et c'est ce qui est arrivé à Coco Emilia, c'est ce qui est arrivé à toutes les autres femmes, c'est d'ailleurs ce qui a failli m'arriver, mais par la grâce de Dieu, j'ai su revenir sur le droit chemin. Je vous ai déjà raconté cette histoire-là que, à force d'écouter les conseils toxiques des personnes qui me demandaient d'aller chercher un blanc fortuné, je m'étais inscrite sur un site de rencontre et j'ai rencontré, voilà, j'ai commencé à échanger avec un médecin. Et plus tard, quand je suis allée le rencontrer, c'est avéré que c'était une personne qui était schizophrène, qui était bipolaire, il avait une panoplie de maladies, de maladies psychiatriques et il aurait pu en finir avec moi parce qu'en plus quand j'étais allée le voir, je n'avais pas dit au revoir. Et voilà les risques que les femmes courent parce qu'elles veulent absolument avoir leur Francis Vemba. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je ne vais pas finir sans dire à Coco que je lui souhaite de se reconstruire, de faire un travail profond sur elle-même, d'apprendre de ses erreurs, de les assumer et de décider de donner une autre orientation à sa vie. Je ne suis pas une donneuse de leçons. Quand je viens parler de moi, je viens parler de mes erreurs pour que ça serve de leçon à d'autres jeunes, pour qu'elles ne prennent pas la même voie que moi et aussi pour que ça serve de leçon aux femmes de ma génération en leur disant que oui, à un moment de ma vie, j'ai mené une sale vie, j'ai mené une vie de débauche quand j'ai abandonné le Seigneur, mais je suis revenue à lui et là, je suis en train de connaître ma transformation, de connaître ma restauration et il est tout à fait possible que si le Seigneur est en train de me restaurer, si le Seigneur a pardonné mes fautes, qu'il puisse aussi le faire pour vous. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur me bénisse et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, nous sommes toutes des cocos humiliats, mais à des degrés différents. Dibala.